Alors bonjour, bonjour, bonjour famille, que le nom du Seigneur nous bénisse ce matin, que le Seigneur nous fortifie encore ce matin dans sa grâce, sinon pas sa grâce infinie, que le Seigneur nous soutienne vraiment encore ce matin par, alléluia, par sa présence vraiment dans nos vies, alléluia. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu bénisse vraiment ta vie, ta maison, mais vraiment que le nom du Seigneur, alléluia, te fortifie encore et encore. Alléluia, que Dieu nous bénisse ce matin. Alors, la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur ce matin, que j'aimerais partager avec toi, ma soeur, mon frère, c'est de t'encourager à persévérer dans la voie du Seigneur. Amen. Parce que souvent nous pensons que oui, on est venu à Jésus-Christ, oui, le Seigneur nous a promis la paix, le Seigneur nous a donné sa paix, le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, donc oui, le Seigneur est là et ceci sera donc, la vie est belle. Bien sûr que la présence de Jésus-Christ a embelli notre vie, a restauré notre existence, c'est vrai. Mais ce matin, j'aimerais, par la voix du Seigneur, bien-aimé, t'encourager à persévérer et à voir la vie chrétienne aussi autrement. Ça veut dire quoi? À comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Elle est facile parce que oui, le Seigneur est là, qu'il y a beaucoup d'épreuves, des difficultés, qu'il nous donne la force de pouvoir traverser. C'est vrai, il y a certaines choses que le Seigneur ne nous permet même pas de porter. Lui-même, il porte ces choses-là sur lui. C'est vrai, à notre place, ces difficultés. Il y a certaines difficultés que Dieu sait que nous ne pouvons pas les supporter. Alors, il les porte lui-même. C'est vrai, la vie chrétienne, elle est belle. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas la facilité. La vie chrétienne est égale à la persévérance, l'endurance. La vie chrétienne, c'est une vie d'audace. Alléluia, c'est une vie d'audace. C'est pourquoi dans l'une de mes vidéos, j'ai dit ceci par l'Esprit de Dieu. Je sais que le Seigneur était d'accord avec moi et je sais que cette pensée-là, cette parole était venue de lui. Alléluia, la vie chrétienne n'est pas pour les faibles, pour des plaignards, pour des gens qui aiment qu'on les plaigne tout le temps. Alléluia. Il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. C'est une vie vraiment de vision. C'est une vie d'endurance. Alléluia. Or, souvent, nous aimons tout avoir avec facilité. Oh oui, j'ai demandé un mari à Dieu, il faut que le mari soit là dans le temps que moi j'ai fixé. J'ai demandé une femme à Dieu, il faut que la femme soit là. J'ai demandé un enfant à Dieu, il faut que l'enfant soit là. J'ai demandé telle ou telle chose, le travail, la maison, mais tout ce que nous voulons quoi. J'ai demandé telle chose à Dieu, j'aimerais que la chose soit là au temps voulu, au temps que moi j'ai fixé. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est marcher selon le temps de Dieu. La vie chrétienne, c'est marcher selon le plan de Dieu. La vie chrétienne, c'est marcher selon la vision de Dieu. Alors, j'aimerais t'encourager à te référer au personnage de la Bible. Cette Bible qui nous a été donnée par, qui est la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, lorsque nous regardons la vie des hommes à travers cette Bible, nous voyons que leur vie n'ont pas été une vie facile. Ils n'ont pas obtenu les choses, même qu'elles ont demandé à Dieu avec facilité, depuis Adam jusque, je vais dire même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lorsque nous voyons les personnages, nous comprenons que Dieu a mis beaucoup de temps pour exaucer certaines prières. C'est vrai que et, et certaines situations, nous voyons, quand nous les lisons, nous pensons que les choses ont été faites en un clin d'œil. Oui, peut-être que dans certains cas, Dieu l'a fait. Mais il faut comprendre que tous les personnages, toutes les personnes à travers la Bible sont des personnes qui ont travaillé avec Dieu dans un esprit de patience et de persévérance. Alléluia. Anne a demandé, ben, je commence par elle, Anne a demandé un enfant à Dieu. Alléluia. Anne demande un enfant à Dieu. Et lorsqu'elle demande un enfant à Dieu, l'enfant n'est pas venu de suite comme ça à la minute. Anne a entendu, elle a eu, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de ses prières et Dieu lui a donné Samuel. Et voyons le temps que Samuel va, le temps de la grossesse qui est 9 mois.
Et l'enfant va naître. Quelque temps après qu'elle ait sévré l'enfant, elle va l'amener au sacrificateur Élie. L'enfant va grandir là, jusqu'à ce que Samuel devienne le prophète et même le sacrificateur d'Israël. Regardons le temps que cela a mis. Ces choses n'ont pas été faites, n'ont pas été faites en 2 ans, en 3 ans, peut-être même en 10 ans. Non, ce sont des choses qui ont beaucoup plus, beaucoup de temps. Alléluia. Donc, il faut comprendre que les choses de Dieu ne se font pas souvent à la minute. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Le Seigneur appelle Abraham, mais je vais tout mélanger. Alléluia. Dieu appelle Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père et va. Sors de cette terre, sors de cette maison et va dans le lieu que je t'indiquerai. Abraham sort et il part. Combien de temps Abraham a-t-il mis sur la route pour arriver à Canaan? Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, dans ma Bible, je n'ai pas vu les années qu'Abraham a mis sur le chemin. Et ensuite, Abraham va, Dieu lui promet un fils, Dieu lui promet une postérité. Nous avons vu le temps que cela a mis pour que Abraham ait Isaac. Alléluia. Nous avons vu les moments que Isaac a traversé pour avoir Jacob et son frère Ésaü. Jacob lui-même pour accomplir le plan de Dieu. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Jacob fuit. Mais je résume, hein, alléluia. Jacob fuit. Il va chez son oncle à cause de la colère de son frère qui l'a trompé. Regardons le temps que Jacob va mettre chez son oncle là-bas. Tout le temps qui va s'écouler jusqu'à ce qu'il revienne. Mais lorsque nous nous asseyons, nous voyons tout ce parcours. Il y a bien des années qui sont passées, qui se sont écoulées. Alléluia. Nous voyons tous les hommes de Dieu à travers la Bible. Ils n'ont rien obtenu de Dieu avec facilité. Quand bien même que c'est Dieu qui les avait envoyés, les choses n'ont pas été faites avec facilité. Alléluia. J'aimerais t'encourager ce matin à persévérer. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, ma soeur. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, mon frère. Famille, je ne sais quelles sont vos attentes. Alléluia. Mais je viens t'encourager ce matin à persévérer dans la prière, à t'attendre au Seigneur. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, ce n'est pas à nous de lui fixer le temps. Oui, c'est vrai, on peut dire, Seigneur, c'est maintenant, j'ai besoin de la chose. Mais Dieu ne répond pas forcément à notre manière de voir les choses. Dieu voit nos besoins et il sait à quel moment il doit répondre. Alors je t'encourage à garder le silence. Peut-être que tu es malade, tu attends une guérison. Alléluia. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. La Bible nous parle aussi de Paul. Paul qui a connu le Seigneur, qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Mais regardons le parcours de Paul. Regardons le parcours de Paul. Paul nous dit qu'il est allé jusque dans, comment on appelle en Arabie, le temps qu'il a passé là-bas pour qu'il revienne pour accomplir son ministère. Chers frères et sœurs, servez Dieu, c'est être endurant, servez Dieu, c'est être patient, servez Dieu. C'est dire, Seigneur, c'est ton temps que je veux, pas le mien. C'est vrai que là où je suis pressé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je veux l'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je veux le travail, je veux la femme, je veux le mari. C'est vrai qu'aujourd'hui, je veux la maison, je veux l'entreprise. Je veux créer l'entreprise maintenant. C'est vrai que je veux faire telle chose. Mais moi, Seigneur, c'est ton temps qu'il me faut. Parce que ton temps est le meilleur. Parce que c'est ton temps qu'il me faut. Parce que c'est ton temps, Seigneur, pour moi qui est le meilleur. Alors, Père, donne-moi tout simplement de m'attendre à toi. Mets la patience dans mon cœur. Mets la patience dans mon être. Aide-moi à attendre toi ton temps. Ne me laisse pas, Seigneur, courir plus que toi. Ne me laisse pas aussi rester en arrière. Aide-moi à marcher au même pas que toi. À marcher au même pas que toi. Seigneur, je m'attends à toi. Je ne sais pas combien de temps tu vas mettre pour répondre à cette requête, à cette prière. C'est vrai, je suis pressé, Seigneur. C'est vrai que je suis pressé. Mais moi, ton temps, c'est celui-là qu'il me faut. C'est ton temps qu'il me faut, Seigneur. J'ai bien aimé, je t'encourage à être patient, patiente. Je t'encourage à t'attendre au Seigneur. Je ne sais encore, et je le répète, quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes.
je t'exhorte à garder le silence devant le Seigneur. Toute la Bible, tous nos prédécesseurs ont servi Dieu avec dans la patience. Alléluia. Ils ont servi Dieu autant que Dieu lui-même avait fixé. Nous voyons le cas aussi de David, le parcours de David. Alléluia. Donc je t'encourage à garder le silence. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a dit que Jésus revient. Donc aussi même nos attentes ne sont pas exaucées, que si le Seigneur ne répond pas à nos requêtes, n'exauce pas nos requêtes et qu'il revient, nous allons vers le meilleur au ciel. Nous allons vers le meilleur. Alléluia. Ce qui nous attend au ciel est beaucoup plus glorieux que ce que nous avons et ce que nous voulons sur cette terre. Alléluia. Donc ne soyons pas pressés. Ah, Jésus revient, il faut que j'ai ça. Ah, Jésus revient, ah, il faut que je fasse ça. Ah, Jésus revient, il faut que... Non, c'est à lui qu'appartiennent les temps et les circonstances. Dieu, c'est lui qui nous a mis sur cette terre. Il sait ce qu'il nous faut. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu sait ce qu'il vous faut, bien-aimés. Alors, soyons en paix et attendons le temps de Dieu. Prends courage. Ne sois pas agité. Ne sois pas, je ne sais pas, troublé. Non, Jésus-Christ n'est pas venu dans notre vie pour nous troubler. Sois en paix. Il va répondre. Quand Dieu répond à une prière vraiment bien-aimée, tu ne peux que dire, oh, il n'y a que le Seigneur qui l'a fait. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela. Et de notre bouche ne sort que la louange et l'adoration. Alléluia. Que lui sont Dieu. Alléluia. Alors je t'exhorte ce matin à persévérer, à garder le calme. Le Seigneur va répondre. Il va répondre. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Ce que tu lui as demandé, il va le faire. Ce à quoi il t'a appelé, il va l'accomplir. Alors garde le silence. Lis bien ta Bible, médite bien la parole de Dieu. Tu verras que tous les hommes et toutes les femmes à travers la Bible, les choses qu'ils ont eues, sinon les choses qu'elles ont eues, ces personnes, alléluia, toutes ces choses qu'elles ont obtenues n'ont pas été obtenues dans la facilité, en un clin d'œil. Pour certaines, peut-être que ça a été fait en un clin d'œil, mais pour d'autres, non. Alléluia. La plupart, la majorité ont servi Dieu dans la patience et dans un temps vraiment éloigné, si je peux le dire comme ça. Mais je sais que tu comprends ma pensée, la pensée que Dieu m'a inspirée ce matin. Amen. Gardons tous et toutes le silence, ce à quoi nous nous attendons. Si cela vient de Dieu, le Seigneur va répondre. Si nos attentes sont selon le cœur de Dieu, Dieu va exaucer. Attends-toi au Seigneur. Il va répondre. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Souvent, dans l'empressement, on commet l'irréparable. Souvent, dans l'empressement, dans l'agitation, on commet souvent des erreurs monumentales. Alléluia. Alors, je t'encourage à garder le calme. Le Seigneur va répondre. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Même Jésus, pour nous sauver, il a fallu qu'il aille à la croix pour nous avoir. Dieu n'a pas claqué du doigt. Il était capable de le faire. Jésus pouvait rester au ciel et puis dire que mon peuple, je vous ai sauvé, vous venez. Et puis non, il ne l'a pas fait. Il est venu sur la terre. Il s'est fait homme. Il a connu des souffrances que je ne pourrais même pas ce matin énumérer. Alléluia. Jésus a connu des souffrances pour nous avoir. Alors ce que nous pouvons traverser sur cette terre n'est rien du tout comparé, n'est rien du tout auprès de ce que Jésus lui-même a connu pour nous avoir. Alléluia. Garde le calme. Garde le calme. Ma soeur, mon frère, garde le calme. Dieu va répondre à ta prière. Dieu va répondre à tes attentes. Alors garde le calme. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. La vie chrétienne, elle est belle parce que le Seigneur vit en nous l'espérance de la gloire. Ne baissons pas les bras. Celui qui nous a envoyés dans ce monde, il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle et il n'a oublié personne. Aucun de nous n'est oublié par Dieu. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Amen.